Emily a quitté la maison dès qu'elle a eu 18 ans et ne s'est pas souciée d'appeler sa famille. Après la faillite de son entreprise, elle a dû rentrer chez elle pour découvrir que sa grand-mère est décédée un an auparavant. Elle a réclamé sa part d'héritage, mais un événement choquant s'est produit, et sa vie a connu une autre tournure. Emily attendait à l'aéroport le vol pour Melbourne, en Floride. La jeune femme détestait retourner dans cette ville ennuyeuse, mais elle n'avait pas d'autre option. L'entreprise pour laquelle elle travaillait depuis la fin de ses études universitaires avait fait faillite, et le pays était en pleine crise. Ainsi, elle ne pouvait pas trouver d'autre travail. De plus, tous ses amis ont cessé de communiquer avec elle après avoir perdu cet emploi bien rémunéré. Ils ne voulaient pas l'aider et elle ne pouvait plus payer le loyer en Californie. Par conséquent, le retour au pays était sa seule solution. Bon sang, a-t-elle grommelé. Ça fait 10 ans que je ne suis pas rentrée chez moi. Quand elle était adolescente, Emily a tellement voulu étudier en Californie et profiter de sa vie loin de sa famille. Elle ne pensait pas que ce sont des mauvaises personnes, mais ils sont trop ennuyeux pour elle. En fait, elle voulait plus que la vie dans une petite ville américaine. Elle a donc déménagé dans la grande ville et les a presque oubliés. Emily a répondu à leurs appels de temps en temps, mais les a surtout ignorés. Elle ne voulait pas les entendre la supplier de revenir pour les vacances, étant donné que la plupart du temps, elle avait déjà des projets. Finalement, elle a commencé à ignorer sa famille et tous leurs messages sont restés sans réponse pendant des années. Mais là, elle était sur le chemin du retour, ce qui pourrait choquer sa famille. Heureusement, leurs retrouvailles n'ont pas été si étranges. Ils étaient choqués de la voir, mais ses parents l'ont accueillie chez eux. Ils ont toujours sa chambre exactement comme elle l'avait laissée. Cependant, elle a remarqué l'absence de quelqu'un pendant le dîner. « Maman, où est grand-mère ?» a demandé Emily en prenant un peu de ses spaghettis. Ses parents se sont regardés avec des expressions confuses, et son frère, Jimmy, a froncé les sourcils. « Tu plaisantes, Emily ?» a-t-il demandé, en colère. Mais Emily est tout aussi confuse. « Quoi ? Quel est le problème ? Je ne vous ai pas entendu parler de grand-mère depuis que je suis arrivée, alors j'ai pensé que je devais demander de ses nouvelles. » Pourquoi vous me regardez comme ça ? Emily, ta grand-mère est morte il y a 1 an, a répondu son père, l'air sérieux. Quoi ? Grand-mère est morte ? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? A demandé Emily. Nous t'avons appelé 1 million de fois. Je t'ai envoyé des emails t'invitant aux funérailles que tu as ignorées, et je t'ai même envoyé un message direct sur ton téléphone. Tu ne les as pas vus ? A répondu Jimmy avec colère. Je ne les ai pas vus, a répliqué Emily. Jimmy a attrapé son téléphone, qu'il gardait toujours à proximité, et l'a fait défiler jusqu'à ce qu'il trouve le message. Ici. Il est juste là. Si tu avais pris la peine d'appeler ou même simplement de répondre à nos appels téléphoniques, tu saurais ce qui s'est passé. Jimmy lui a reproché sa mère. Non, maman. Elle vient ici après des années à nous ignorer et veut un endroit où rester. Et elle a le culot de demander des nouvelles de grand-mère. Si est-il donc pour ça que tu n'as pas pris la peine de venir à l'enterrement ? S'emportait son frère. Emily était en train de réfléchir pendant quelque temps. Grand-mère Suzanne n'était pas follement riche, mais elle était bien lotie. Et pour l'héritage ? Elle m'a laissé quelque chose ? Tu te moques de moi ? A hurlé Jimmy.
Jimmy, calme-toi, leur mère a essayé encore d'intervenir. Où est mon héritage, Jimmy ? A exigé Emily, regardant directement son frère avec une expression haineuse. Elle m'a tout laissé, vu que t'étais parti. Mais j'étais prêt à t'en donner la moitié si tu avais pris la peine de venir à l'enterrement, a déclaré Jimmy en jetant ses couverts sur la table et en se levant. Tu ne peux pas partir comme ça. J'exige d'avoir ma part. Je sais que grand-mère ne m'aurait pas laissé sans rien, a hurlé Emily après Jimmy, qui se précipitait vers la porte. J'ai besoin de cet argent. Pour faire quoi ? Pour que tu puisses le prendre et nous oublier. Espèce de femme égoïste et narcissique. Au revoir, a crié Jimmy et il est allé à sa voiture. Je vais te poursuivre en justice. Je te promets que je le ferai. J'appelle mon avocat demain, a répondu Emily en hurlant alors que Jimmy s'éloignait. Elle est retournée à l'intérieur et a crié après ses parents pour ne pas l'avoir défendue. Mais elle n'a pas eu la réponse qu'elle espérait. Jimmy a raison, Emily. Tu étais partie. Tu ne te préoccupais pas du tout de nous. Tu ne mérites pas cet argent, et tu devrais être reconnaissante qu'on te laisse vivre ici en ce moment, a dit son père pensivement. Vous êtes mes parents. Si est votre travail, se lamentait-elle. Non, ce n'est pas notre travail, et je suis extrêmement déçu de la personne que tu es devenue, a-t-il poursuivi, puis il s'est levé et est parti dans sa chambre. Sa mère venait d'assister à la scène, les lèvres pincées. Elle a secoué la tête d'Emily et a suivi son mari dans leur chambre. Très bien. Je n'ai pas besoin de vous, a crié Emily et elle est partie dans sa chambre. Elle a pris ses affaires, les a transportées dans sa voiture et est partie à l'hôtel. Le lendemain, elle a appelé son avocat, qui lui a dit qu'il était peu probable qu'elle gagne ce procès. Il lui a conseillé de ne pas la poursuivre, à moins qu'elle ne veuille perdre encore plus d'argent. Emily était furieuse. De plus, ses économies s'épuisaient. Elle a commencé à travailler comme femme de ménage au centre commercial. Ce n'était pas un mauvais travail, mais elle le trouvait indigne d'elle et refusait d'être amie avec ses collègues. Elle était sûre de pouvoir tout faire seule. Cependant, elle était fatiguée et a dû vendre la plupart de ses vêtements de marque. Un jour, Jimmy l'a aperçue en train de nettoyer une partie de l'étage et s'est arrêté pour lui parler. « Qu'est-ce ce que tu veux ?» a-t-elle lancé, en déplaçant la serpillière de gauche à droite sur le sol. « Je voulais te demander si tu allais bien, » a dit Jimmy, en mettant ses mains dans ses poches. « Je vais bien. Tu vois ? Ouais. Je vois. Où est-ce que tu vis en ce moment ? » a demandé Jimmy. « Ce ne sont pas tes affaires. À moins que tu ne veuilles parler de mon héritage, » a répondu Emily avec colère. Jimmy a soufflé, sortant ses mains de ses poches. « Tu sais. Je suis venu ici pour te proposer quelque chose. J'allais te laisser vivre dans la maison de grand-mère pour que tu n'aies pas à payer de loyer. Mais ton attitude vient de me faire changer Davis. Au revoir. J'espère que tu auras une belle vie. » Emily a levé les yeux et a vu son frère s'éloigner. Elle se renfrogna en retour et retourna au travail, pensant qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais elle en avait besoin. Et son attitude lui a coûté cher. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est important de ne pas oublier les membres de votre famille. Chacun est occupé par sa propre vie, mais un appel téléphonique ne prend pas longtemps. Emily l'a oublié et en a payé le prix. Votre attitude peut tout changer. Jimmy voulait offrir quelque chose à Emily, mais son attitude l'a fait changer Davis.
Elle a perdu une grande chance de se racheter en conséquence. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme lire aussi, après le décès de sa mère, une femme laisse à sa sœur 3 billets d'$1 et un mot comme héritage. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.